Comment ne pas ruiner une tenue d'ensemble et paraître négligée ou négligente là où on a voulu paraître féminine et élégante? Commençons sans plus attendre. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je suis Gilberta et ici c'est Secrets de féminité et nous sommes dans une série sur l'élégance vestimentaire. La première erreur qui ruine une tenue, évidemment, c'est d'avoir des vêtements froissés, fripés, non repassés. Alors je sais que le repassage c'est extrêmement chronophage et on n'aime pas ça. En revanche, il y a toujours la solution du défrassage avec un steamer, un défrasseur. Et en plus de ça, certaines matières ne peuvent pas échapper au repassage. Donc oui, ça prend un peu de temps. L'astuce que je vous conseille, c'est de préparer en fait tous vos vêtements à la semaine et de le faire en une seule fois, le dimanche après-midi ou le dimanche soir par exemple, peu avant d'aller vous coucher. Et vous l'avez fait, votre besogne, votre tâche ménagère, et vous n'en parlez plus pour le reste de la semaine. Vous suspendez bien ça à des cintres pour que ça ne refroisse pas dans la semaine, sinon double peine. Et vous êtes prête pour une semaine de vêtements non froissés, élégants. Le deuxième détail qui ruine une tenue, c'est ne pas prêter attention aux détails. Donc on sait, les fils qui dépassent, les sangles, tout ce qui est un peu abîmé, c'est important, on ne peut pas être négligent sur ces choses-là, puisqu'en fin de compte, l'élégance, c'est le souci du détail, c'est prêter attention. Donc si on choisit ce style-là, on est obligé d'aller au bout de la démarche, vous voyez. Donc ça peut être aussi bien des bijoux oxydés, ça c'est quelque chose que j'ai fait moi personnellement pendant longtemps, c'est porter des bijoux parce que je les adorais, et qui n'étaient pas forcément dans une matière naturelle, en or, c'était souvent du plaqué. Et quand on voit le doré qui commence à s'écailler, on se dit bon c'est pas grave, ça se voit quand même, pas trop, on peut continuer, vous voyez. Et ça c'est comme le vernis qui s'écaille, c'est-à-dire que si on en a un qui vient de s'écailler accidentellement, on peut finir sa journée et peut-être même le lendemain, il n'y a aucun souci, personne a priori le remarquera sauf nous, et puis ça va pas non plus faire de nous une personne négligée. Mais si on continue au bout de 2-3 jours et qu'on commence à avoir 3, 4, 5 ongles, vous voyez l'effet que ça fait. Donc là, il vaut mieux juste prendre un dissolvant et enlever tout ça. Et c'est pareil pour les bijoux, je dirais. S'ils sont réparables, si on peut les nettoyer, on les nettoie, on peut les polir, leur donner une brillance, on le fait. Mais sinon, peut-être les réserver pour d'autres choses, en tout cas, pas pour un style élégant. La troisième chose qui peut vite ruiner une allure élégante, c'est la caricature ou l'accumulation de trop de choses. Souvent, on veut dress to impress, donc s'habiller vraiment pour faire de l'effet, et on a tendance à faire une accumulation de plein de choses qu'on aime ou plein de choses qu'on trouve stylées ou élégantes individuellement. Alors, en général, ça peut marcher. Et c'est pas forcément une chose évidente en fait à maîtriser. Ce ne sont pas les premières étapes. Quand on est débutant, c'est pas évident d'arriver à faire ça de manière vraiment harmonieuse. Donc peut-être privilégier un style plus simple, ou en tout cas plus simplifié au départ, et vraiment ensuite, quand on maîtrise, quand on se connaît bien, quand on connaît ce qui nous va sur le bout des doigts, là expérimenter et être beaucoup plus audacieux. Il y a aussi des tendances, des styles qui, à mon sens, sont devenus à force des caricatures. Je pense par exemple au casual chic. C'est-à-dire que c'est devenu en fin de compte tellement attendu, tellement mainstream, tellement populaire à un moment donné. En fait, au bureau, au travail, de s'habiller de manière plus décontractée mais sans forcément venir en Bermuda tongs, que maintenant pour moi ça devient aussi la caricature. Vous voyez, on a eu la caricature du geek, de Mark Zuckerberg qui vient en t-shirt jean. Et bien pour moi, du coup, tout ce qui est associé de manière stéréotypée à un style, une tendance, devient aussi vite caricature. Et dans l'élégance, il y en a aussi des caricatures, on y pense moins. Mais il y a toutes ces tendances, sans les citer, Quiet Luxury, Old Money, Clean Girl Aesthetic, tout ça qui vous pousse en fait à croire que telles pièces sont indispensables pour paraître élégante. Or, l'élégance se décline autant de fois qu'il y a de femmes. C'est-à-dire que moi, je prône effectivement pour une féminité beaucoup plus traditionnelle, avec énormément de robes, de jupes, des motifs ou des couleurs assez classiques, aussi assez intemporelles. Moi, je préfère le mot intemporel à classique ou traditionnel très souvent.
Mais en l'occurrence, je sais qu'on peut être élégante de bien des façons et j'encourage même à ne pas copier une esthétique, puisque là, si on copie quelque chose à laquelle on ne ressemble pas spontanément, on devient nous-mêmes a copycat, une caricature de quelque chose. La quatrième chose qui rend une allure négligée, c'est tout simplement d'avoir des vêtements pas ajustés. Et là, straight to the point, il n'y a pas 50 solutions, on retouche, on ajuste. Puisque souvent, certains vêtements ne sont pas au maximum de leur potentiel. Le prêt-à-porter standardise énormément les vêtements, énormément les coupes. Moi, pendant très longtemps, je trouvais qu'on voyait beaucoup trop de oversized, de blazers droits qui ne vont pas du tout à ma morphologie et aussi à la morphologie de beaucoup d'autres femmes. Mais le choix étant ce qu'il est, l'offre étant ce qu'elle est, il faut des fois ajuster à notre morphologie, à notre composition, à nos proportions pour optimiser vraiment un vêtement qui par ailleurs aurait la bonne couleur ou le bon tissu. Donc en troisième, je parlais de ne pas mélanger trop de styles. Là, en cinquième, je vais parler de ne pas surcharger. Donc souvent, on a tendance à surcharger aussi les motifs, les couleurs, les éléments, les bijoux aussi. Donc c'est important, alors sans prôner le minimalisme cliché, puisque là, on peut aussi virer dans une caricature, toujours, on peut toujours se poser cette question, est-ce que cette pièce ajoute quelque chose de complémentaire ou est-ce que c'est juste de la frime? Est-ce que c'est juste pour en rajouter une couche inutile qui ne m'apporte ni un confort ni une utilité, c'est-à-dire est-ce que c'est pour se chauffer quand on la rajoute? Est-ce que c'est pour mettre en valeur un côté d'un vêtement? Mais si en fin de compte la réponse est juste pour frimer ou cette pièce n'a pas trop d'importance, mais là j'ai envie de la porter, très souvent on peut s'en passer. Les bijoux, on a tendance à surcharger, je pense notamment aux bracelets, on a vite fait d'en porter beaucoup, les bagues également en tant que femme, des fois des superpositions de colliers, mais ça devient quand même assez rare je trouve récemment. Donc essayez, même si on a envie de porter tout, souvent il y a une symbolique aussi, il y a un côté affectif. Moi je sais que par exemple là j'en porte 3 depuis très récemment, puisque le troisième a été un cadeau que mon mari m'a offert, j'en ai un qui a été un cadeau d'une de mes tantes, j'en ai un autre qui a... Donc on a envie de les porter forcément, alors peut-être réserver aussi des fois pour des occasions, c'est-à-dire pour faire plaisir à la personne qui nous les a offertes, c'est bien de les porter quand on la voit, ça je pense que c'est une attention qui n'est pas superflue, mais en l'occurrence, au quotidien, on n'a pas besoin d'être un porte-bijoux ambulant et il faut des fois faire un petit choix. Ensuite, un conseil qui rejoint aussi les deux précédents, c'est-à-dire ne pas chercher à tout optimiser. Par optimiser, j'entends par exemple mettre en valeur tous ses atouts d'un coup. Très mauvaise idée. Souvent, l'élégance n'est jamais très loin du mystère et de la suggestion. Donc on n'est pas dans du total sexy. Souvent, alors on peut être élégante et sexy, je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas, c'est très difficile. C'est un autre choix. On a le droit, nous, en tant que femmes, d'être un jour élégante et le lendemain sexy, ou élégante le matin, sexy le soir, il n'y a aucun souci avec ça. Mais une tenue à la fois élégante et sexy, ces deux mots sont rarement accolés l'un à l'autre. Donc en fin de compte, il va falloir faire des choix. Je dis ça parce que souvent, si on a par exemple une poitrine qu'on aime bien, des jambes qu'on aime bien, on a tendance à vouloir porter une jupe bustier courte par exemple, et en se disant que la robe va être élégante parce qu'elle est dans tel tissu, on frôle déjà autre chose que l'élégance, d'accord? Et c'est pas fort, enfin, je suis vraiment pas là pour juger, vraiment, pour le coup, chacune est libre, on vit dans une époque formidable pour ça, dans une société où on a le droit de l'être, mais en l'occurrence, moi, dans ce que je prône, souvent, c'est très tricky, c'est vraiment, c'est un terrain glissant, on va pas se mentir. Et donc l'effet qu'on recherche en général, si c'est un effet vraiment waouh, quelle dame élégante, apprêtée, posée, etc., c'est rarement avec ce genre de tenue, on va pas se mentir. Mais on peut aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, vouloir optimiser des vêtements, c'est-à-dire qu'on vient d'acheter 3-4 vêtements qu'on adore, qu'on a envie de porter d'un coup parce qu'on sait que là c'est le bon moment et qu'après la saison va changer, ce sera plus le moment, donc on a envie de tout porter d'un coup sur soi. Un blazer, un chemisier, une jupe crayon, mais attention, il faut toujours garder
à l'idée le principe de l'harmonie. Est-ce que finalement ces vêtements vont bien ensemble ou est-ce qu'ils seraient mieux séparés en tant que statement pieces, c'est-à-dire un vêtement phare dans une toute autre tenue? Et très souvent la réponse ce sera plutôt celle-ci. Le dernier point qui peut ruiner une tenue élégante, c'est de ne pas s'habiller pour la bonne occasion. Alors, il y a une chose, c'est que quand on veut s'habiller de manière élégante, on a tendance à être de toute façon un petit peu overdressed, un petit peu mieux habillé que la moyenne, surtout dans le courant actuel, où on est plutôt dans le casual, le décontracté, le unbothered, vous voyez. Donc de toute façon, on se démarque très souvent d'une manière ou d'une autre déjà quand on est élégante. Mais en fin de compte, ça ne veut pas dire qu'on a une tenue inappropriée pour l'occasion. Par tenue inappropriée, j'entends les décolletés dans un milieu professionnel, ou des décolletés plongeants, on va dire, parce qu'un décolleté, il n'y a rien de mal, mais un décolleté plongeant, en fonction du milieu où on travaille, ça peut être plus problématique. Ou lorsque on va manger avec la belle famille, ou juste même notre famille. Donc notre famille nous connaît mieux, mais en fonction des personnes, il faut en fait avoir cette intelligence sociale, cette intelligence émotionnelle d'accorder des vêtements à la bonne occasion. C'est un art, c'est quelque chose qui personnellement m'amuse. Ça s'apprend tranquillement. Le problème n'est pas tant de trouver quel vêtement pour quelle occasion, mais plutôt où se procurer les 10 vêtements. Et pour ça, je vais vous lister mes références dans un même fichier que je vais mettre à disposition très prochainement dans mes vidéos. Parce que je sais cette difficulté de trouver des vêtements féminins. Quand on a ce style-là, on n'est pas forcément les plus avantagés en ce moment. On va attendre que ça passe, ça reviendra peut-être au goût du jour, ça l'a été pendant longtemps, mais effectivement depuis les années 2000, 2010, 2020, va falloir être patiente pour trouver vraiment une belle offre en termes de vêtements féminins. Donc s'habiller pour la bonne occasion, c'est quand même... En fait c'est même une question de bonne manière, c'est-à-dire de respecter, d'avoir compris le lieu où nous sommes, où nous allons, d'avoir compris l'activité et surtout les personnes. Et c'est valable en tout, à tout moment, c'est-à-dire au travail, dans sa vie privée, en vacances, donc toujours s'habiller pour l'environnement dans lequel nous allons passer notre journée essentiellement. Et très souvent, je trouve que c'est aussi dans les chaussures que ça pêche. On y pense moins, mais par exemple porter des talons aiguilles en journée, porter des baskets alors que le reste de la tenue et on a fait un effort, mais parce que les baskets étaient peut-être la facilité à ce moment-là. Il faut vraiment penser à notre tenue comme un tout. Donc c'est pas une charge mentale en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert, c'est un muscle de travailler son style. Et au bout d'un moment, je vous rassure, on n'y pense même plus. C'est-à-dire qu'on sait déjà quelles pièces nous vont. Déjà, on n'a plus que ça dans notre garde-robe. Donc il y en a juste à choisir. Allez, hop, et on choisit une fois et on n'y pense plus le reste de la semaine puisqu'on a déjà regardé la météo. On a déjà nos vêtements repassés ou défroissés. Et après, on a juste à se laisser porter tous les matins. Bam, la tenue du mardi, la tenue du mercredi, etc. Ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fera toujours plaisir de lire mes premières réactions et les autres, les suivantes aussi bien sûr. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la série du style vestimentaire élégant. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao ciao.